l'universel à l'horizon, l'universel comme terre promise, pourrait-on dire. Et c'est là qu'il est vraiment très très important de faire une distinction, parce que la visée vers l'universel prend du temps, ça s'appelle le temps de la vie, le temps de l'existence, donc le temps des études. Et de pouvoir distinguer ce qui serait un bien partagé à quelques-uns, qui sont plus ou moins proches et plus ou moins reconnus, et on peut le constater, ça c'est le bien proche, le bien commun proche. Très souvent il est familial, il est tribal, c'est celui du village, c'est celui de la région ou de la nation, pour aller vers un bien partagé qui serait partagé par absolument tous, et que d'une certaine manière on ne saurait pas connaître, mais dont on peut avoir une forme de pressentiment. Ce à quoi je suis occupé à vous inviter, mesdames et messieurs, c'est d'une part à lâcher l'espace d'un bien commun trop étroit et à retrouver l'audace d'évoquer, sans le toucher, l'universel qui serait le bien commun par excellence. Et c'est là que, ça a été dit à plusieurs reprises par un discours théologique depuis ce matin, et c'était très beau, c'est là, me semble-t-il, que nous devons distinguer deux sens du commun. Peut-être que vous, nous les humains, nous avons ceci en commun, c'est le cas de le dire, d'en avoir toujours du commun en arrière de nous. Et ce commun en arrière de nous, c'est le commun de notre tradition, de notre histoire, de notre religion, de notre éducation, de notre famille. Et ça, d'une certaine manière, nous avons à le conserver comme une forme de patrimoine ou de matrimoine, vous le direz comme vous voulez. Et celui-là, ce bien commun-là qui est en arrière de nous, il est toujours mis un peu en danger par la diversité. D'une certaine manière, on l'expose au risque de la diversité. La diversité risque de venir ronger ce bien commun parce que, comme on pourrait le dire, tout, c'est-à-dire le bien commun, fout le camp. Et puis, il y aurait surtout ce bien commun en avant de nous, qui serait alors non pas une affaire de mainmise ou de possession, mais qui serait une affaire de désir et de curiosité. D'une certaine manière, le bien commun qui est en avant de nous, nous n'en sommes pas propriétaires. Comment pourrions-nous le défendre? Nous pouvons juste nous en approcher. À ce moment, la diversité est l'unique chemin vers ce bien commun en avant de nous.